Comment est-ce qu'on shoot des scènes cinématographiques à chaque fois? Aujourd'hui, c'est 6 tips pour vous améliorer. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Re-bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me suivent depuis longtemps et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à laisser des commentaires si le contenu vous plaît. Le premier, c'est la fumée. La fumée, c'est vraiment indispensable pour donner un look cinéma. Ça donne une ambiance très particulière puisque la fumée va pouvoir définir les rayons de la lumière. Et ça, c'est très important puisque vous allez pouvoir du coup concrètement composer une lumière et que ça devienne visible grâce à la fumée. De plus, la fumée sous forme de brouillard ou de brume va donner quelque chose de parfois très mystérieux, très mystique. Pourquoi? Parce que ça fait partie du marketing d'ancienneté. Le marketing d'ancienneté, c'est un des axes du marketing vidéo dans le luxe, notamment dans les cognacs, dans les vins. Et du coup, comme j'en shoot pas mal, c'est très utilisé. Et ça va nous permettre de renforcer le côté ancien, le savoir-faire, le côté traditionnel. Ça va donner vraiment cette ambiance authentique. Dans un premier temps, je vous conseille de vous équiper d'une machine à fumer, que ce soit avec faible densité, moyenne densité ou grande densité, ça dépend de vos prods. Moi, j'utilise de la grande densité pour avoir un brouillard épais qui va stagner, qui est très agréable à regarder. Ce n'est pas le même effet qu'une brume grâce aux bombes atmosphère aérosol qui coûtent 16 € pour le coup, qui sont aussi très pratiques puisque ce sont des bombes et elles ne sont pas branchées sur secteur ou quoi que ce soit. Et ça, vraiment, bon, ça se vide, disons assez rapidement. Sur une prod, il faut en prendre 2 ou 3 quand même, mais c'est vraiment très pratique à utiliser, à transporter, ça c'est clair. Maintenant, une machine à fumer, c'est vrai que ça coûte entre 100 et ça va jusqu'à 800 € pour des machines à fumer, disons de notre niveau. Après, dans le cinéma, c'est 5 à 10 000 la machine à fumer, mais c'est pas du tout les mêmes rendus et les mêmes effets. Le deuxième, c'est la Matbox. La Matbox, c'est indispensable d'avoir une Matbox. Pourquoi? Il y a 3 utilisations à une Matbox. La première, c'est qu'elle va permettre de recontraster notre image. Je m'explique. Quand vous shootez à contre-jour ou quand vous shootez le soleil ou quand vous shootez avec beaucoup de lumière qui pénètre dans votre capteur, vous allez avoir une décontrastation, je ne sais pas si ça se dit, de votre image. Votre image va se décontraster. Et ça, c'est gênant parce qu'en post-production, vous ne pourrez pas retrouver ce contraste-là. C'est seulement avec un pare-soleil en haut de votre Matbox qui va permettre de retrouver ce contraste naturel et d'empêcher la lumière de pénétrer dans le capteur. La deuxième chose, c'est qu'elle va permettre aussi également de contrôler les flares. Les flares, parfois, ça peut être très gênant. D'autant plus que si on utilise des optiques qui donnent des teintes un petit peu à nos flares, c'est pas forcément agréable. Je pense à ma série DZO, il y a une petite teinte verdâtre, il faut faire avec, il faut jouer avec. Heureusement que je shoot en RAW en 4:2 16 bits. Bon, le mec comment il se la pète. Et qui me permet du coup de changer tout ce que je veux changer dans la colorimétrie. Mais ça, c'est très important de pouvoir contrôler les flares et de pouvoir appliquer les flares qu'on veut en post-production qui seront beaucoup plus forcément maniable. Et la troisième utilisation, c'est que ça claque, quand même ça claque, c'est beau. Et le fait d'avoir une Matbox, c'est vrai que ça renforce, disons, l'image marketing de votre prestation. Puisque c'est mon troisième point, superbe transition, c'est les filtres. Les filtres, c'est très important d'avoir des très beaux filtres de qualité. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est vrai, je me répète, mais peut-être que c'est pas assez conscientisé puisque déjà, dans un premier temps, le mist, c'est indispensable d'en avoir un ou deux, que ce soit du 1/8, du 1/4, du 1/2, du 1, tout dépend de vos prods, mais qui va permettre de diffuser encore plus cette lumière, puisque la douceur dans l'image, c'est ce qu'on recherche pour avoir un effet cinéma. Sinon, le piqué, il est vraiment trop net sur la plupart des objectifs, sauf quand on passe sur des objectifs à 5-10 000 € plus, où là, on a vraiment un effet crémeux, un effet très poli, qui est magnifique, tout simplement. Les ND aussi ne sont pas à lésiner. Les filtres ND de haute qualité vont vous permettre de garder les couleurs naturelles, garder les teintes naturelles, ne vont pas tendre vers le magenta ou vers le vert. De plus, les filtres carrés pour les Matbox, du style Nisi, moi que j'utilise, ils sont infrarouges, c'est-à-dire qu'ils vont filtrer les couleurs infrarouges qui pourraient pénétrer aussi dans le capteur et qui vont garder justement ces couleurs naturelles. Et en plus, quand vous shootez au-dessus de l'eau, des filtres NDPL polarisants vont permettre de réduire les rayons lumineux qui sont reflétés par l'eau et permettre tout simplement d'avoir une meilleure exposition, une meilleure image.
Le quatrième point, c'est la direction photo. La direction photo, c'est ce qui fait tout. Quand vous savez composer une image par la lumière, quand vous avez appris toutes vos théories, comment on éclaire un sujet, comment on compose une scène, comment on éclaire une émotion, et ben ça c'est vraiment le pied, parce que d'une, on s'éclate, et de deux, c'est beau, et de trois, ben forcément ça fait cinéma. C'est ce que je faisais dans la vidéo précédente, aussi sponsorisée par Nanlite, ici au château Fangari, où je vous démontrais comment est-ce qu'on éclaire différentes ambiances, différentes émotions, grâce à cette Forza 720B bicolore, qui est quand même folle. La direction photo, ça s'apprend grâce à des formations en ligne. Recherchez des formations en ligne. Si vous n'avez pas la patience d'attendre ma prochaine formation, qui sortira, j'espère, printemps 2023, maximum fin 2023 quand même. C'est un investissement qui est tellement rentable, et je pense que c'est le premier investissement qu'il faut faire. Et là, vous vous dites, ah, enfin la sponsor, ça dit on l'attendait celle-là, parce que ça fait plaisir une petite minute de sponsor là. Merci Nanlite de sponsoriser cette vidéo, merci Visual Impact France également, c'est le distributeur officiel de Nanlite en France. Je vous mets tous les liens dans la description, allez checker le parc Nanlite si vous ne connaissez pas. Comme je vous avais dit, Nanlite c'est Nanguang, la société elle s'appelle Nanguang, elle est dans le Guangdong, et vous avez Nanlite qui est pour les créateurs, les vidéastes, les cinéastes, et vous avez Nanlux qui est pour le cinéma, les grosses productions. Moi je vais vous donner ma comparaison avec des marques que j'utilise de lumière. Je vous mets un peu le classement déjà de toutes les marques que j'ai utilisées, et en fait pourquoi Nanlite je trouve ça quali, tout simplement parce que du 800 watts à ce prix là, c'est génial. Bien sûr que c'est un investissement, mais c'est un investissement qui est sur long terme, c'est pas pour rien. Encore une fois, quand on a des prods qui tournent, vous savez, de toute façon, je pousse du matériel que j'utilise. Je vais pas pousser du matériel que j'utilise pas, ou alors je vous le dis si c'est pas bien. Mais là, Nanlite, pour le coup, j'ai comparé les équipements de Nanlite avec les équipements d'Aputure, et c'est vrai qu'Aputure, le problème c'est que c'était sur le dôme, la couture était trop fine, trop petite, et ça a craqué, ça a lâché au bout de plusieurs mois. Ça, j'étais un peu deg. Là, pour le coup, le gros dôme de Nanlite, il tient très bien, et c'était vraiment quali. C'est un système très facile à utiliser. La lumière 800 watts comme ça, c'est génial, c'est génial. Jinbei, une marque que j'utilise, ne fait pas autant de watts et n'a pas autant d'effets sur les lumières. Je peux pas, par exemple, répliquer l'effet cheminée, tous les effets qu'il y a avec une 720B bicolore comme ça. Ouais, je suis vraiment très content d'utiliser du Nanlite aujourd'hui, et je sens que c'est sécure et je sens que c'est quali. Si vous en utilisez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci Nanlite de sponsoriser, merci Visual Impact France, vous avez tous les liens en description, et c'est reparti, on continue. Mon cinquième point, c'est de shooter en reverse, en face ou en broad lighting, en éclairage court, de face ou en éclairage long. C'est vraiment très important de comprendre les angles de caméra, les placements de caméra, et comment on shoot un sujet en fonction d'une scène, en fonction d'une ambiance, en fonction d'une émotion, en fonction de ce qu'on veut faire passer. C'est très important, pourquoi? Puisque ça va vraiment jouer sur la direction artistique, sur la direction photographique du film, où on va forcément vouloir un certain mood si on shoot en éclairage court, en reverse lighting, du côté du coup opposé à la lumière, on shoot la face sombre la plus proche de la caméra, puisque c'est déjà une technique qui est un peu plus utilisée, j'ai envie de dire, dans la plupart des films, pour ce côté drama, pour ce côté beaucoup plus contrasté, puisqu'on a une partie ombre puis la lumière derrière qui vient éclairer notre personnage. C'est un peu plus contrasté que de shooter avec la lumière du même côté, qui va donner un éclairage un tout petit peu plus plat, moins de contraste. Donc on va devoir contraster sur l'opposé évidemment, mais c'est quelque chose qui est utilisé plus pour des côtés joyeux, heureux. C'est moins contrasté, moins dramatique. C'est deux choses différentes, c'est deux éléments différents, mais les scènes de shooter en broad lighting, de mon expérience, il y a beaucoup plus de travail à faire sur l'éclairage que de reverse, qui est plus facile d'avoir un effet ciné. La face, c'est encore autre chose, mais parce que la symétrie, c'est surtout la symétrie qui joue quelque chose quand on shoot un personnage de face, et ça c'est vraiment important de garder cette symétrie derrière quand on shoot de face, ou d'avoir des règles de composition, c'est-à-dire des formes, des lettres, des lignes de fuite, hein, quelque chose qui vraiment visuellement va accrocher, puisque de face on peut avoir l'impression forcément d'un sujet un peu plus plat. Il n'y a pas de technique plus cinéma que les autres, il y en a des plus faciles pour avoir un rendu cinéma que les autres. Mon sixième et dernier point, c'est la colorimétrie. On le sait tous, la colorimétrie c'est ce qui fait tout. Si je vous présente des scènes comme ça,
Comparé à des scènes comme ça, vous voyez bien qu'il y a tout un travail de colorimétrie, de couleurs, de guider l'œil à travers l'image pour que ça soit doux, pour que ça soit fluide, à travers des couleurs qui vont être marquantes, qui vont parler d'elles-mêmes. Les formations sur la colorimétrie, il y en a. Regardez sur Udemy, regardez sur Tuto, il y en a pas mal. Moi, j'en ai pas encore sorti, j'en sortirai peut-être une un jour, j'aimerais bien. Il faut le temps encore une fois, mais regardez et investissez là-dedans parce que vous allez devoir, si vous commencez dans la vidéo ou si vous êtes intermédiaire et que vous voulez aller sur le next step et vraiment créer du contenu cinéma qui va vous démarquer pour vos clients, et bien devenir pas coloriste parce que c'est un métier à part entière et on ne peut pas devenir coloriste, mais de devenir assez bon en tout cas pour faire un minimum de choses sur la colorimétrie, parce que si vous shootez en log et que vous ne savez pas colorer derrière, vous mettez un lot et c'est tout, ça sert à rien et on le verra et vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas vous démarquer par rapport aux autres qui augmentent leurs compétences au fur et à mesure qu'on avance tout simplement. Prenez le temps d'investir sur vous-même et de vous former parce que c'est vraiment capital pour pouvoir augmenter, pour pouvoir passer à des prods beaucoup plus grosses, beaucoup plus grandes grâce au nombre de compétences que vous allez développer. Vous devez devenir multi-compétent et ça c'est difficile parce que c'est vraiment un trait très caractéristique de notre époque où on doit être bon partout pour pouvoir percer tellement on est sur Terre, tellement il y a de skills, tellement il y a de gens qui sont motivés. C'est pas une compétition, mais c'est une compétition avec vous-même peut-être pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller tout simplement. Parce que si on commence à être compétitifs les uns les autres, là c'est là où on va plonger et en fait c'est l'ego qui prend le dessus et pas le cœur. Clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见.